Le système de prépublication japonais, c'est pas tellement le genre de truc qui aide les jeunes auteurs. C'est pas un scoop que je vais vous faire, je pense que vous savez tous à peu près comment ça marche, mais au Japon, pour être assuré de faire de bons chiffres et de pouvoir continuer sa série en autant de tomes qu'on le souhaite, il faut déjà que ça plaise à l'éditeur, mais surtout au lecteur. Si ton manga se retrouve en fin de classement de popularité, c'est fini pour toi, et donc pour un tout nouvel auteur qui doit se forger son public et réussir à faire un bon départ, le mieux est encore de s'inspirer de ce qui marche et de surfer sur les tendances. Parfois ça donne des ratages sans identité, d'autres fois ça donne quelque chose d'assez sympa, et Exhuman s'inscrit plutôt dans la deuxième catégorie. Exhuman est donc la toute première série de Yuichi Kato, finie en 5 tomes, parue au Japon en 2015 et le 4 janvier 2017 en France chez Pika Éditions. Alors c'est pas un titre qui m'avait particulièrement fait de l'œil, sans doute que si je m'étais pas fait le défi d'acheter le plus de nouveautés possible cette année, je serais passé à côté, et franchement, c'est une bonne surprise. 10 ans ont passé depuis l'apparition d'un mystérieux ovni dans le ciel japonais. Ce qui est exactement la même phrase d'introduction que j'aurais pu faire pour Dead Demons Destruction, et ce qui du coup me permet de dire que Dead Demons Destruction, eh ben c'est vachement bien. Franchement, allez le lire. Sauf que contrairement à Dead Demons Destruction, une nouvelle attaque a lieu et des créatures difformes ravagent une partie de la ville. Kagero, un jeune lycéen foussard, voit ses amis mourir sous ses yeux et se retrouve impuissant devant sa petite copine Momiji qui se fait dévorer vivante. Cerise sur le gâteau, il se fait lui-même dévorer son bras droit et Momiji, qui est pas vraiment morte, se fait capturer par une organisation secrète. Bon, la suite, vous pouvez la deviner, hein, il essayera de sauver Momiji avec ses nouveaux pouvoirs et rencontrera de nouveaux ennemis, se battra, échouera, se battra encore, tout ça. Et c'est bien le seul défaut que je peux reprocher à ce premier tome, un défaut typique du cas que j'ai cité en introduction, ça invente pas grand chose et du coup, c'est prévisible. Exhuman s'inscrit dans la vague des Hajin et Tokyo Ghoul, et même si le premier chapitre est vraiment très sympa avec une bonne introduction des personnages, de la thématique et un retournement de situation qui fait zizir, par la suite, ça devient vraiment très basique. Déjà, Kagero ressemble à n'importe quel protagoniste de Neketsu, à l'instar d'un Izuku avec ses scènes de badassitude presque abusives, quand il pleurniche pas, et le manga arrive même à se terminer sur l'apparition d'un rival charismatique. C'est aussi un problème qui est sans doute dû à la durée de la série, 5 tomes pour parler d'une histoire de menaces extraterrestres et de conspiration, c'est pas forcément beaucoup, et donc Yuichi est un peu obligé d'aller à l'essentiel et d'en mettre plein la vue au lecteur, et ça en dépit d'un développement du contexte, un développement de la menace et donc du scénario. On suit l'histoire à travers Kagero et lui seul, et je trouve ça aussi un petit peu dommage, surtout que là le thème c'est une sorte d'invasion extraterrestre, ça serait peut-être encore plus sympa de montrer comment réagit la population, et pas uniquement un lycéen, hein. On aurait peut-être plus cette impression de grande menace. Pour finir sur les défauts que j'aurais à lui reprocher, cette fois-ci c'est sans doute à cause de l'équipe de traduction qui a bossé sur la version française, mais il y a une scène où Kagero se dispute avec une jeune demoiselle et un autre personnage leur dit, je cite, « Désolé de vous interrompre pendant ce passionnant échange de noms d'oiseaux, mais je reçois une alerte. » Ce qui, au-delà d'être une punchline pas terrible, n'a même pas de sens puisque dans tout l'échange en question, il n'a été cité qu'un seul nom d'oiseau, qu'une seule fois. Hein, vous pouvez vérifier. C'était la remarque inutile. Je pinaille. Mais à côté de ça, faut au moins reconnaître que Yuichi sait très bien se servir de sa plume. Pour le dessin et la mise en page plus généralement, là encore on est dans du classique, mais personnellement j'aime beaucoup le travail qui a été fait sur les visages et les expressions des personnages, particulièrement de Momiji, et sur certaines scènes, il gère vraiment beaucoup. Je laisse un pouce bleu pour les doubles pages du premier chapitre, toujours très efficace. Bref, si vous êtes intéressé par son synopsis, que vous avez bien aimé Hajin ou Tokyo Ghoul et que vous recherchez une série courte, je ne peux que vous encourager à vous procurer Exhuman. Je pense pas qu'il arrivera à apporter suffisamment de neuf dans les prochains tomes pour devenir vraiment intéressant et marquant, mais c'est un bon divertissement bien fait qui a de quoi apporter encore pas mal d'épicness et de moments sanglants et sanglotants. Au cas où vous aimeriez quand même avoir un petit aperçu, voir de quoi ça a l'air, on n'oublie pas le petit extrait dans la description. J'espère que ce premier retour vous aura plu, si ce n'est pas encore le cas, n'hésitez pas à vous abonner, parce qu'il y en a encore pas mal qui arrivent, avec des vidéos un petit peu plus travaillées aussi. Vous pouvez laisser un petit pouce bleu, un commentaire pour faire part de votre propre premier retour, et la partager sur les réseaux sociaux. J'ai aussi un Tipeee que je viens tout juste de mettre à jour, bon promis dans les prochains j'arrêterai de vous bassiner avec ça, donc n'hésitez pas à aller y faire un
tour, il y a des petites contreparties sympas et vous pouvez même gagner ce premier tome de Ex-Human, entre autres. Et donc un gros merci aux fous qui oseront sortir le porte-monnaie. Plus globalement, un gros merci à vous tous d'avoir regardé cette vidéo jusque-là, on se dit à très bientôt et bonne lecture. Ciao!